Bonjour, bonjour, bonjour ici sur TikTok ou bonjour sur Facebook. Alors justement ce matin, nous sommes là pour faire la méditation du livre, du chapitre 18 du livre de Nombres. Ça faisait un petit moment que j'avais commencé déjà, donc du coup je vous ai un petit peu oublié, donc vous allez prendre tout ça à court, mais je pense que vous serez bénis, d'accord, par rapport à ce qui va être dit. Donc j'ai déjà commencé à lire et nous sommes dans le verset 17. Donc, du coup, nous comprenons ici vraiment, le son est bon. Nous comprenons ici que nous sommes déjà des privilégiés. Nous sommes des privilégiés de connaître Jésus. Vous savez, aujourd'hui, quand je regarde les gens, aujourd'hui, quand je vois toutes les personnes, vous savez, sur les réseaux sociaux, qui sont en train de parler, qui sont en train de détester, ou bien même moi, quand je fais des posts, vous savez, sur YouTube, pardon, où j'ai des gens qui viennent dire on en a marre avec votre Bible là. Tous les attaques même que nous avons quand nous sommes sur TikTok, pardon, quand on commence à parler, quand je commence à parler, quand je commence à dire certaines choses et que nous avons toutes ces personnes-là qui viennent me dire grosse sorcière, menteuse et tout, escroc. Vous savez, c'est comme ça. On doit accepter toutes ces choses-là parce que on ne peut pas seulement se lever comme ça et dire que oui, on marche avec Jésus et on n'accepte pas aussi toutes ces choses-là. C'est comme ça aussi que le Seigneur nous éprouve. Parce que là, nous ne sommes pas en train de lutter contre la chair, nous sommes en train de lutter contre les démons. Ce sont les démons qui se lèvent. Et les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Facebook ou tout le reste là, vous pensez que c'est quoi? Ils ne sont pas avec nous, hein, de toute manière. Mais nous profitons seulement de ces réseaux sociaux-là, de cette plateforme-là, de pouvoir parler de Jésus, hein, tout simplement. Parce qu'on a ça encore aujourd'hui. Et puis, en ces temps où nous sommes, on nous donne la possibilité de pouvoir parler. Parce que les persécutions arrivent. Les persécutions arrivent, hein, vous savez. Ce qui s'est passé dans le temps que nous sommes en train de lire aujourd'hui, l'Ancien Testament, c'est ce qui est en train de se passer au jour d'aujourd'hui. Nous sommes que dans les prémices, en fait. D'accord? On est dans les prémices de ce qui s'est déjà passé. C'est ce que nous sommes en train de vivre au jour d'aujourd'hui. Donc, vous comprenez que de toute manière, on doit avancer. Peu importe ce qui se passe autour de nous, nous devons avancer. Nous sommes dans les prémices. Hein? Nous sommes vraiment dans les prémices. On n'a encore rien vu. Peut-être que ce qui va arriver là, nous, on ne sera pas là. C'est pourquoi nous devons prier pour nos enfants, pour notre progéniture, leur annoncer Jésus. Parce que quand ça va arriver là, la seule personne qui pourront s'attacher, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui va faire que même quand on va venir tirer, il viendra bloquer, il enverra des anges. Et la main de Dieu sera plus palpable à ce moment-là. Pour ceux qui vont croire en Jésus, réellement, c'est là où nous sommes. Hein. Et c'est là aussi où beaucoup vont abandonner la foi. Parce que la Bible dit, hein, viendront, hein, où beaucoup vont abandonner la foi. Et nous sommes dans les prémices des gens qui vont abandonner la foi. Ça se voit sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a une jeune fille là, hein, elle était chrétienne. Et aujourd'hui, elle a abandonné la foi pour faire du spiritisme au jour d'aujourd'hui. Et même le chocolat des filles qui est en train de parler là, je vous dis. Il était chrétien auparavant. Hein. Il était chez les évangélistes. Donc, il ne fait que dire seulement des choses que lui-même, il a vécues. Mais maintenant, pour entrer dans les ancêtres, parce qu'il est initié, c'est un garçon qui est initié, hein. Il est initié, le bouiti, des choses que moi je vous parle souvent là. C'est là-bas là où il est. Parce qu'il veut parler des arbres de la nature. Donc vous voyez la confusion. Ils sont en train de parler qu'il y a un Dieu tout puissant. Moi, dans mon dialecte, hein, ils disent qu'il y a un Dieu qui est descendu du ciel. Boum, dans mon dialecte et dans ma... C'est ma mère qui me raconte souvent cette histoire. Oh, il y a un Dieu qui est tombé du ciel comme ça, là, boum, je ne sais pas où, dans la dialecte où je suis là-bas, la dialecte de ma mère. J'ai dit, ah bon? Oh oui, c'est un Dieu qui est descendu comme ça du ciel. C'est-à-dire qu'il vous raconte tellement d'histoires que tu te dis, hey, Satan, il travaille et il a parasité chaque chose. Maintenant, c'est à nous que le Seigneur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Hein? D'être ce que nous sommes au jour d'aujourd'hui, là. Gardez votre marche. Préservez votre marche. Il y aura la pluie, il y aura le vent, il y aura des tempêtes. Mais c'est à partir de là que le Seigneur verra qui marche avec lui ou pas. Qui va s'accrocher? Oh là là, j'ai une vision qu'il y a un grand vent qui est en train de souffler, mais il y a quelqu'un qui est accroché comme ça là. C'est-à-dire que le vent est tellement fort qu'il est même en train de bouger comme ça, on dirait un drapeau. Vous vous rendez compte un peu de la confusion qu'il y a au jour d'aujourd'hui? Donc c'est important que vous chérissez votre temps en Christ. Moi je sais que je ne me lève pas ici le matin pour rien. Je me lève d'abord pour moi et la marche que je fais avec Dieu. Ce n'est pas d'abord pour vous, hein. Ça peut vous choquer, mais je vous dis la vérité.
Je me lève d'abord pour moi-même d'abord parce que je marche d'abord avec Jésus et puis je vous communique. Parce que moi aussi j'ai besoin j'ai besoin de ça. J'ai besoin de Jésus dans ma vie. Parce qu'il m'a transformé. Si aujourd'hui je suis ce que je suis là, c'est parce que j'ai accepté Jésus en esprit et en vérité. Donc quand je me lève le matin là, même si j'ai des douleurs, même si ma vie n'est pas comme il faut, mais parce que je crois au Dieu que j'ai, au Dieu là, je crois en lui d'abord. C'est d'abord pour lui que je me lève là, pour la connaissance et l'amour qu'il a mis dans mon cœur, pour lui que je me lève aussi pour venir vous communiquer des choses. Vous comprenez? Que je viens aussi vous donner ce que Dieu me donne. Voilà. Et c'est comme ça. L'œuvre de Dieu, ce sont les hommes. Et il nous l'a montré depuis la nuit des temps. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et l'homme, le Seigneur veut quoi? Quand il te donne son manteau, quand il te donne ses responsabilités, il fait quoi? Il te demande assez que tu puisses aider les autres aussi, à les écouter aussi, à prendre le temps, manifester l'amour, les fruits de l'esprit et tout ça, tout ça, tout ça. Bien sûr, il y a dans les hommes là aussi, il y en a qui abusent. Parce qu'on ne marche pas avec tout le monde. Si quelqu'un vient te sortir de la vision de Christ, tu fais quoi? Tu te sépares de cette personne. Tu ne vas pas rester avec cette personne-là. C'est pourquoi on dit que quand on est en Christ, il faut voir avec qui nous fonctionnons. Tu ne peux plus marcher avec les vieux amis que tu avais à l'époque. Ok, tu vas leur parler de Jésus. Mais si ils ne veulent pas et qu'ils continuent à t'amener dans le passé, dans les choses que vous avez l'habitude de faire avant, tu vas faire quoi? Tu vas rester avec lui. Tu ne vas pas rester avec lui. Tu vas te séparer de lui, mais en le gardant dans la prière. Si la personne fait son anniversaire et qu'il t'invite, tu vas aller participer, si c'est la volonté de Dieu. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il ne faut pas non plus... En fait, suivez seulement ce que le Seigneur vous dit. Restez dans la présence du Seigneur et écoutez ce que le Seigneur vous dit. Parce que des fois aussi, le Seigneur peut vous parler, mais des fois, ce n'est pas le Seigneur. Donc, rassurez-vous que là où vous avez mis le pied et là où vous êtes actuellement, c'est Jésus qui est en train de prôner dans vos cœurs. Alléluia. Voilà. Donc, on revient sur le verset 17. Mais tu ne feras pas racheter le premier-né du bœuf, ni le premier-né de la brebis. On est toujours sur les droits et devoirs des prêtres et des lévites. Parce que Aaron était un prêtre et il était lévite. Et c'est eux que le Seigneur a choisi pour faire le service avec ses enfants. Vous avez vu depuis que nous avons lu, que nous continuons à lire l'Exode et Lévitique, nous avons vu comment ces enfants sont venus apporter un parfum étranger. C'est la même chose qui s'est passée avec Corée et ces deux acolytes. Que le Seigneur a ouvert la bouche de la terre et puis il les a pris, lui, ses enfants, la génération à venir. Tout le monde est parti. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui avec toutes les personnes qui prononcent le nom de Jésus là, qu'on n'a pas mandaté. C'est ce que nous allons voir. Donc, j'aimerais que vous preniez peur à tout ce que nous lisons là. Parce que ce qui est écrit ici, c'est ce qui va se passer. Et nous sommes dans les prémices de ce qui est en train de se passer. Je ne voudrais pas que vous ayez peur de la mauvaise manière, mais que vous compreniez là où vous avez mis les pieds et quel est le Dieu que vous êtes en train de prier. Donc, ni le premier-né de la chèvre, ce sont les choses saintes. Tu répandras leur sang sur l'autel et tu brûleras leur graisse. Ce sera un sacrifice consumé par le feu d'une bonne odeur à Yahweh. Mais leur chair t'appartiendra comme la poitrine qu'on agite de côté et d'autre. Et comme l'épaule droite, je t'ai donné à toi et à tes fils et à tes filles avec toi par une loi perpétuelle. Toutes les offrandes présentées par élévation des choses sanctifiées que les enfants d'Israël offriront à Yahweh. C'est une alliance de sel et à perpétuité devant Yahweh pour toi et pour ta postérité avec toi. Puis Yahweh dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays. Alléluia. Et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part. Hey! Oh non! Est-ce que vous comprenez ce que Yahweh est en train de dire à Aaron? Est-ce que vous comprenez la profondeur? C'est-à-dire qu'il est en train de dire à Aaron que ta part là, c'est moi qui te la donne. Ne cherche même pas. C'est moi qui te donne ta part. Et moi, oh non. Non, 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 non. Il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession. Hein? Après, vous allez dire, oh non, on n'a jamais lu ça. On n'a jamais compris ça. On n'a pas... Ah, donc c'est comme ça. Quand on marche avec Dieu, on n'appartient plus
à qui que ce soit. On appartient à Dieu. C'est pourquoi vous voyez des fois des gens se séparer, les gens se disputer. Parce que l'autre va dire, moi c'est Dieu qui m'a dit. Oh mais moi si je marche avec le Seigneur, non, pourquoi il ne m'a pas dit ça? Donc chacun essaye de suivre comment le Seigneur marche avec lui. Hein? Moi qui suis ta part et ta possession du milieu des enfants d'Israël. Vous vous rendez compte un peu? Et puis, il y a beaucoup d'explications, en fait, ici. Il y a vraiment une partie ici, comme je vous ai déjà dit que ma Bible est une Bible qui a déjà beaucoup de choses. Le sel est un aliment pratiquement impérissable et incorruptible dans l'Antiquité et il symbolisait l'incorruptibilité. Ah. Donc, on explique un peu, par exemple, loi sur les dîmes. Hein? Et je donne comme possession aux fils de Lévi toutes les dîmes d'Israël pour le service auquel ils sont employés, le service de la tente d'assignation, et les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation afin qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent point. Mais les Lévites s'emploieront au service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Cette loi sera perpétuelle parmi vos descendants. Et ils ne posséderont point d'héritage parmi les enfants d'Israël. Je vais revenir tout à l'heure sur les petites explications que j'ai ici. Je termine d'abord le chapitre. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de comment le Seigneur prend celui à qui il a choisi lui-même? D'accord? Est-ce que vous comprenez ça? C'est hyper important de comprendre ce que le Seigneur vraiment attend de nous. C'est hyper important. On est dans le verset 24. « Car je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à Yahweh en offrande élevée. C'est pourquoi je dis d'eux qu'ils n'auront point d'héritage parmi les fils d'Israël. Parce que Yahweh va déjà tout leur donner. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir un héritage. Comprenez ici, c'est cette chose dans l'esprit. Coucou Nadine. Comprenez ici l'histoire dans l'esprit. La définition propre d'être pris sous son aile. Alléluia, c'est ça là. Comprenons ici vraiment dans l'esprit. Comprenons ici les choses que le Saint-Esprit est en train de nous enseigner. Ça fait penser au verset qui dit que notre patrie est céleste. Nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que vous comprenez un petit peu? Moi, ce verset-là me concerne tellement fortement que je vais aller la reméditer encore personnellement et puis pour prendre ma part dedans, dans le secret. Vous comprenez? Dieu donne. En fait, pour moi, ce que je reçois, c'est que Dieu donne à celui qui donne le manteau. Il donne. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire tout ce que j'entends ici, là. Chaque personne, en fait, chaque ouvrier mérite son salaire. C'est ça, en fait, qui est en train d'être expliqué ici. Que chaque ouvrier mérite son salaire. Puis Yahweh parla à Moïse en disant, non, attends, je reviens. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à Yahweh en offrande élevée. C'est pourquoi je dis d'eux qu'ils n'auront point d'héritage parmi les fils d'Israël. 25. Puis Yahweh parla à Moïse en disant, tu parleras aussi aux Lévites et tu leur diras, quand vous recevrez des enfants d'Israël les dîmes que je vous donne de leur part comme possession, vous en offrirez l'offrande élevée à Yahweh. La dîme de la dîme. Et votre offrande élevée vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme l'abondance qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour Yahweh de toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au prêtre Aaron l'offrande que vous en aurez, l'offrande, attendez, les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël et vous donnerez au prêtre Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour Yahweh. Au verset 29, sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toute l'offrande élevée pour Yahweh. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Et tu leur diras, quand vous aurez offert en offrande élevée le meilleur de la dîme, prix de la dîme, même il sera imputé aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Et vous la mangerez en tout lieu, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service auquel vous êtes employés dans la tente d'assignation.
Vous ne serez point coupable de péché, et au sujet de la dîme, quand vous en aurez offert en offrande élevée sur ce qu'il y aura de meilleur, et vous ne souillerez point les choses saintes des enfants d'Israël, et vous ne mourrez point. Alléluia! Si nous marchons dans la sainteté et servons le Seigneur, il pourvoira à nos besoins. Amen. Est-ce que vous voyez un petit peu? Chaque ouvrier mérite son salaire. Mais aujourd'hui, nous voyons des personnes qui sont pressées, qui te disent que viens en Christ, tu vas avoir la maison. Tu vas commencer à t'habiller en Gucci. Tu vas commencer à t'habiller non, c'est plutôt Gucci et Hermès qu'on voit comme ça là. Tu vas t'habiller là en First Ladies. Tu vas t'habiller en si. Oui, tu vas changer. Moi peut-être que vous allez me voir peut-être changer dans le temps. Mais c'est pas pour devenir... Mais pour devenir d'abord, c'est que Dieu voudra que je sois d'abord. Moi, je vous ai déjà dit que je n'aimerais pas perdre quelque chose. C'est l'approche que j'ai avec vous. C'est ça que moi, je n'ai pas envie de perdre, en fait. Mais il n'y a que Dieu qui connaît, parce que quand Dieu amène, c'est lui qui change, c'est lui qui transforme de la manière dont il veut t'emmener. Voilà, c'est lui qui fait chaque chose. C'est ce qu'il a fait avec Moïse. Moïse était proche d'abord quand il les a sortis de l'Égypte, comme vous voyez. Mais après, le Seigneur a permis qu'il y a des gens, qu'il y a une organisation qui fait qu'avant d'arriver à Moïse, il fallait d'abord passer à certaines personnes qui étaient là. Donc, tous les problèmes n'étaient pas réglés au même moment. Les problèmes étaient réglés d'abord, étaient réglés par les responsables qui étaient là-bas avant que ça arrive à Moïse. Donc, tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui a déjà été. Vous voyez que ça a déjà été. Maintenant, je vais revenir un petit peu sur les notes qui ont été prises. Bon, je vais laisser ici à 20, je vais arrêter mon enregistrement. Alors ici, on nous parle, il y avait plusieurs sortes de dîmes dans la mosaïque. Ça, ce sont les, comment on appelle, ça c'est un peu le rapport et certaines études qui ont été faites par rapport à ce chapitre-là, par rapport à ce verset, par rapport à ce chapitre 18 qu'on a lu en fait. C'est quelques informations qui ont été données ici. Donc tu peux, les références, c'est dans Deutéronome 19, Deutéronome 18, 2 et Ésaïe 44 et 28, où il y avait plusieurs sortes de dîmes dans la loi mosaïque. La première dîme, le peuple devait payer une dîme générale au bénéfice des Lévites. Est-ce que vous voyez? Dans Nombre 18 et 21. C'est ce que nous voyons ici, là. Toutes les tribus d'Israël, à l'exception des Lévites, eurent une possession géographique qu'ils recurent comme héritage après leur entrée en Canaan. Mais les Lévites devaient accomplir une tâche particulière au sein de la nation. Ils devaient s'occuper du service dans la tente d'assignation. En compensation de ce service, ils devaient percevoir un impôt, alléluia, de 10% des revenus de tous les Israélites. Voilà, parce que je voudrais vraiment que vous compreniez. Ça, c'est tout le rapport qui a été fait par rapport à ce chapitre 18-là, par rapport à ce qui est marqué ici. En toute façon, nous prenons les informations. Après, c'est Dieu qui nous emmène encore plus dans les profondeurs de comprendre ces choses-là au fur et à mesure que nous lisons. D'accord? Voilà. Donc, la deuxième dîme, les Lévites devaient payer la dîme de la dîme au bénéfice des prêtres. Nombre 18, 25, 31. Tous les prêtres étaient des Lévites, mais tous les Lévites n'étaient pas des prêtres. Les prêtres descendaient d'Aaron et ils exerçaient des responsabilités particulières dans la tente d'assignation. Puis dans le temple, cette seconde dîme permettait aux prêtres d'être nourris et assurait donc le bon fonctionnement du service du temple. Alléluia. La troisième dîme, tous les Israélites devraient conserver une dîme de toute leur production en prévision de leur pèlerinage annuel à Jérusalem. On est dans Deutéronome 14, 22 et 26. Je pense que je vous prendrai ça en photo. D'accord? Et je le mettrai pour que chacun de vous arrive à le lire, ou bien je le mettrai même sur le site pour que chacun aille faire un petit peu son petit rapport. Alors, il y a Zaïda qui dit, la dernière fois, je n'avais pas compris pourquoi le Seigneur avait exterminé toute la génération de Corée. C'est pas Goré, Corée, K-O-R-E. J'ai eu ma réponse à travers l'histoire de Saul. Quand il avait demandé de détruire, je crois bien, les Amalécites et même leurs animaux. C'était pour que cette génération qui aurait pu survivre, ne se révolte pas contre le Seigneur, comme leurs parents, comme ces Amalécites qui ont fait continuellement la guerre aux Israélites. Et pourtant, je trouve, Zaïda, que l'histoire même de Corée
et même encore plus simple hein, à comprendre. Mais bon, c'est le Seigneur qui ouvre l'entendement à chacun pour pouvoir comprendre les choses. Bon, écoutez, je vais vous laisser maintenant ici sur TikTok, d'accord? Je vous laisse, je vais laisser là sur les 20 minutes. Hein. Et pour toutes les personnes qui veulent regarder la vidéo, bah écoutez, abonnez-vous sur Eau de Vie Édifie et comme ça vous aurez toutes les informations. Je vous souhaite une belle journée avec Jésus.